Un immense navire en acier, plus long qu'un gratte-ciel, quitte le port de Shanghai avec 20 000 conteneurs métalliques à son bord. Sa destination, Rotterdam, un voyage d'environ 15 000 km à travers certains des océans les plus redoutables de la planète. Pour effectuer ce trajet, un camion standard devrait se ravitailler des dizaines de fois, perturbant les chaînes d'approvisionnement et alourdissant considérablement les coûts logistiques. Pourtant, ce géant des mers parcourra l'intégralité du voyage sans jamais s'arrêter pour faire le plein. L'ampleur de cette efficacité défie toute logique et remet en question notre compréhension de la mécanique et de l'énergie. Elle soulève une question fondamentale de l'ingénierie des transports modernes. Comment une machine de plus de 200 000 tonnes peut-elle vaincre la résistance de l'océan sur de si vastes distances avec un seul plein? Pour comprendre cet exploit, il faut d'abord s'intéresser à la taille impressionnante des groupes motopropulseurs qui animent ces navires. Au cœur du porte-conteneurs moderne se trouve un moteur diesel 2 temps turbocompressé, une machine qui s'élève à 5 étages et pèse plus de 2000 tonnes. Contrairement aux moteurs à haut régime des véhicules automobiles, ces géants maritimes fonctionnent à un rythme incroyablement lent et régulier, tournant souvent à seulement 70 à 100 tours par minute. Cette conception à basse vitesse permet de coupler directement le moteur à l'arbre d'hélice, éliminant ainsi les pertes d'énergie inhérentes à une boîte de vitesse traditionnelle. Chaque course des pistons massifs, dont le diamètre avoisine le mètre, se traduit directement en propulsion, maximisant le rendement thermique à des niveaux inégalés par la quasi-totalité des autres moteurs à combustion interne au monde. Le carburant qui alimente ces moteurs monumentaux est tout aussi unique. Connu sous le nom de fioul lourd ou fioul de soute, il s'agit du résidu dense et visqueux du raffinage du pétrole. À température ambiante, cette substance est si épaisse qu'elle ressemble à du goudron et ne peut circuler dans les conduites de carburant classiques. Pour la rendre utilisable, le navire doit fonctionner comme une véritable usine de traitement chimique autonome. Le navire utilise la chaleur résiduelle récupérée des gaz d'échappement du moteur pour réchauffer les réservoirs de stockage de carburant, réduisant ainsi la viscosité du liquide. Avant même d'atteindre les cylindres, le carburant passe par une série de centrifugeuses à grande vitesse qui éliminent les impuretés, l'eau et les particules catalytiques. Ce n'est qu'après avoir été chauffé à près de 140 degrés Celsius que le carburant devient suffisamment fluide pour être injecté avec précision dans les chambres de combustion. Cette dépendance au fioul lourd exige des stratégies de stockage de carburant sans précédent. Les porte-conteneurs sont conçus avec une double coque, une conception principalement destinée à prévenir les catastrophes environnementales en cas de collision. Les ingénieurs exploitent les vastes espaces, autrement vides, entre ces coques intérieures et extérieures, ainsi que les doubles fonds profonds sous les cales, pour aménager un réseau de réservoirs de carburant. Cet emplacement stratégique remplit une double fonction. Outre le simple stockage de milliers de tonnes de carburant, le liquide sert de ballast. Au fur et à mesure que le navire consomme ses réserves de carburant lors d'un voyage de plusieurs semaines, des systèmes automatisés transfèrent avec précision le ballast d'eau entre les réservoirs pour compenser la perte de poids, garantissant ainsi au navire une assiette et une stabilité optimale par mer forte. L'efficacité du déplacement de ces coques massives sur l'eau repose en grande partie sur leur conception hydrodynamique. L'eau est environ 800 fois plus dense que l'air, ce qui signifie que la résistance de l'eau constitue le principal obstacle à l'efficacité de la navigation sur de longues distances. Pour minimiser cette résistance, les architectes navals utilisent un bulbe d'étrave, un profil distinct et saillant à l'avant du navire, sous la ligne de flottaison. Ce bulbe crée son propre système de vagues lorsque le navire avance. Grâce à un alignement géométrique précis, la vague générée par le bulbe interfère de manière destructive avec la vague d'étrave naturelle créée par la coque principale du navire. Cela aplanit efficacement l'eau devant le navire, réduisant la résistance à la propagation des vagues et permettant au navire de fendre l'océan avec une puissance nettement inférieure. De plus, la taille du navire elle-même contribue à réduire la consommation de carburant grâce au principe des économies d'échelle. Plus un navire est grand, plus sa capacité de chargement augmente de façon cubique, tandis que la surface immergée, source de frottement, n'augmente que de façon quadratique. Ainsi, un navire capable de transporter 20 000 conteneurs ne consomme pas 2 fois plus de carburant qu'un navire qui en transporte 10 000. En regroupant d'importantes quantités de marchandises sur une seule coque, la consommation de carburant par conteneur est considérablement réduite par rapport à celle de tout autre mode de transport. C'est un paradoxe d'ingénierie. L'augmentation de la taille du navire minimise drastiquement son impact environnemental et énergétique par kilomètre.
La gestion de cette énergie cinétique considérable exige un équilibre subtil entre vitesse et consommation, un concept parfaitement illustré par la physique de la résistance de l'eau. La puissance nécessaire pour propulser un navire dans l'eau n'est pas proportionnelle à la vitesse, elle augmente au cube. Si un capitaine décide d'augmenter la vitesse du navire de seulement 10%, le moteur requiert plus de 30% de puissance supplémentaire pour vaincre la résistance de l'eau. Consciente de cette pénalité cumulative, l'industrie maritime s'est tournée vers une stratégie appelée navigation à vitesse réduite. En abaissant la vitesse de croisière moyenne de 24 à 18 nœuds environ, les compagnies maritimes réduisent leur consommation de carburant de près de moitié. Ce compromis opérationnel allonge la durée du voyage de plusieurs jours, mais les économies de carburant considérables justifient ce délai. Afin d'optimiser la consommation de carburant lors de ces longs voyages, les porte-conteneurs modernes utilisent des systèmes de récupération de chaleur résiduelle très sophistiqués. Lorsqu'un moteur brûle du fioul lourd, seulement environ 50% de l'énergie chimique du carburant est convertie en puissance mécanique au niveau de l'arbre d'hélice. Le reste est dissipé sous forme de chaleur par les systèmes de refroidissement et d'échappement. Pour récupérer cette énergie perdue, les ingénieurs acheminent les gaz d'échappement brûlants vers un économiseur, un échangeur de chaleur massif qui vaporise l'eau pour produire de la vapeur à haute pression. Cette vapeur est ensuite dirigée vers un turbogénérateur, qui produit l'électricité nécessaire au fonctionnement des systèmes internes du navire, des conteneurs frigorifiques et des quartiers de l'équipage. En recyclant sa propre chaleur résiduelle, le navire réduit la charge de ses générateurs diesel auxiliaires, économisant ainsi des dizaines de tonnes de carburant par jour. L'interaction entre la coque et l'eau est également surveillée et optimisée en permanence afin de prévenir toute dégradation de l'efficacité au fil du temps. Lorsqu'un navire passe plusieurs semaines dans les eaux tropicales, des organismes marins tels que des balanes, des algues et des moules se fixent à la coque immergée. Ce phénomène, appelé biofouling, altère le profil hydrodynamique lisse calculé par les architectes navals, engendrant une friction de surface considérable. Pour y remédier, les coques sont revêtues de peintures biomimétiques et fluoropolymères anti-salissure de pointe. Ces peintures spécialisées créent une surface incroyablement lisse et anti-adhésive qui rend difficile l'adhérence des organismes marins. Au fil du mouvement, la force de cisaillement de l'eau élimine naturellement toute prolifération biologique naissante, préservant ainsi la surface lisse de la coque et l'autonomie du navire de 15 000 km. Les logiciels modernes de planification d'itinéraire constituent la dernière pièce du puzzle de l'efficacité, transformant l'océan mondial en une autoroute prévisible. Plutôt que de naviguer en ligne droite, souvent inefficace en raison des forces contraires, les navires utilisent des données météorologiques en temps réel pour optimiser leur navigation. Des algorithmes sophistiqués analysent la hauteur des vagues, la direction des vents et les courants océaniques à l'échelle mondiale plusieurs jours à l'avance. En modifiant légèrement leur cap pour profiter des courants favorables ou éviter une forte houle de face, un porte-conteneur réalise d'importantes économies de carburant. Lutter contre un fort vent de face ou une forte houle exige un effort moteur considérable pour maintenir la vitesse. Contourner les perturbations permet de préserver l'élan et les réserves de carburant. L'impact ultime de ces prouesses d'ingénierie combinée est un système de transport qui soutient l'économie mondiale. Si le rendement énergétique de ces immenses navires venait à chuter, le coût du transport transocéanique de produits électroniques, de vêtements, de médicaments et de denrées alimentaires exploserait, impactant le prix de la quasi-totalité des biens de consommation. Grâce à une ingénierie de pointe, combinant moteurs deux temps à basse vitesse, interférence des vagues hydrodynamiques, récupération de la chaleur résiduelle et routage météorologique précis, le porte-conteneur moderne transporte des tonnes de marchandises à travers la planète avec une efficacité inégalée. Il témoigne du génie humain, reliant discrètement les continents et assurant le commerce mondial grâce à un seul plein de carburant. Si cette exploration approfondie du génie maritime vous a passionné, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres merveilles des machines et des systèmes de transport les plus incroyables au monde.